Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo de votre chroniqueur habituel de l'ODJ Média et de la web radio R212 du groupe de presse Harissala. Ma chronique s'adresse à une soi-disant féministe marocaine qui se reconnaîtra certainement pour lui dire simplement: Madame, la liberté d'expression au Maroc ne passera pas par vos provocations XXL. Je réagis à l'arrestation provisoire d'Ibtissam Betty Lakgar, enquête en cours, qui enflamme les réseaux sociaux et une certaine presse internationale. Mais derrière les titres simplistes se cache une affaire complexe où se mêlent liberté, responsabilité et contexte socioculturel marocain et qui relance le débat sur la liberté d'expression, la provocation et les lignes rouges du blasphème dans un pays tranquillement musulman, en déplaise à certains. Madame, vous n'êtes pas une inconnue dans le paysage militant marocain. Née à Rabat en 1975, psychologue de formation, vous êtes cofondatrice du Mali, mouvement alternatif pour les libertés individuelles, qui depuis plus d'une décennie orchestre des actions à forte portée symbolique, un pique-nique en plein Ramadan en 2009, un kiss-in en 2013, des happenings qui ont suscité des débats passionnés, polarisant l'opinion publique et nourrissant de longues discussions dans les cafés, les salons et les réseaux sociaux. Vous vivez à Rabat depuis plus de 15 ans avec votre compagne sans que votre orientation sexuelle n'ait jusqu'ici conduit à une arrestation. C'est un point essentiel. Le Maroc n'est pas un paradis pour les minorités sexuelles, mais votre expérience personnelle démontre que militer ouvertement est possible, à condition de respecter certaines limites juridiques et socioculturelles. Cette fois, la raison de votre arrestation provisoire, en attendant l'enquête du parquet, ne réside pas dans une action militante classique, mais dans le message imprimé sur votre t-shirt Allah is lesbian. Dans mon pays où la religion est à la fois un pilier identitaire et un élément central de la cohésion sociale, cette phrase dépasse la simple expression d'une opinion. Vous avez blessé les Marocains. Ils, vos amis, peuvent toujours invoquer la liberté d'expression, mais pour les Marocains, c'est un slogan blasphématoire simplement et tranquillement. Dans un contexte marqué par la montée de l'extrémisme religieux, un slogan de ce type devient potentiellement explosif. Les exemples ne manquent pas. De Charlie Hebdo à Salman Rushdie, les provocations perçues comme blasphématoires peuvent coûter la vie à leurs auteurs. Faut-il rappeler que 2 Suédois ont été tués en Belgique par un terroriste, sur le seul motif qu'un individu a osé brûler le Coran en plein Stockholm? C'est précisément le risque d'escalade qui inquiète beaucoup de Marocains, y compris ceux favorables aux libertés individuelles. Quand la provocation devient le moteur de l'action militante, la surenchère est presque inévitable. Pour exister médiatiquement, il faut frapper plus fort à chaque fois. Et si on ne fixe pas de limite, on passe vite du t-shirt provocateur à des gestes irréversibles comme déchirer ou brûler le Coran. Sociologiquement, c'est une erreur majeure pour plusieurs raisons. Cela va provoquer des impacts symboliques. Toucher à un texte sacré dans un pays où la foi est un pilier identitaire ne ferait pas avancer le débat, mais déclencherait une onde de choc social. Il pourrait avoir des réactions imprévisibles. Même dans un état de droit, un acte perçu comme un blasphème extrême peut provoquer des réactions violentes, spontanées, incontrôlées. Et il y aura des effets boomerang. Le geste deviendrait le seul sujet, écrasant toute discussion sur les libertés et renforçant les discours des courants les plus conservateurs. En clair, une telle action est un suicide politique et médiatique pour la cause qu'elle prétend défendre. Les militants efficaces savent que la provocation ciblée doit ouvrir un espace de dialogue, pas fermer toutes les portes. Maintenant, cette affaire prend une dimension paradoxale. L'arrestation de Lashgar pourrait avoir empêché un drame. Exposer un slogan blasphématoire dans l'espace public, c'est aussi s'exposer soi-même à des menaces physiques, voire à un passage à l'acte de la part d'individus radicalisés. Le droit marocain, comme celui de nombreux pays musulmans, sanctionne pour de bonnes raisons la blasphémie. On peut critiquer cette disposition, mais elle existe heureusement et s'applique. Dès lors, la détention peut aussi se lire comme une mesure préventive, dans l'intérêt même de la militante. Évidemment, comme on pouvait s'y attendre, et juste après la cause des chiens errants, la Coupe du Monde 2030 à l'horizon des nihilistes et des opposants déclarés, l'angle choisi par une partie de la presse internationale a été clair: dénoncer une persécution LGBTIQ+,
Pourtant, dans la même semaine, un jeune homme de 18 ans affilié à l'État islamique et préparant des attentats a été arrêté au Maroc. Une opération antiterroriste passée quasiment inaperçue dans ces mêmes médias. Cette différence de traitement pose question. Pourquoi un pays démocratique qui protège sa population contre la menace djihadiste est-il systématiquement caricaturé lorsqu'il applique ses lois sur des sujets sociétaux sensibles? La question de fond dépasse votre cas, madame. Peut-on revendiquer une liberté totale sans assumer ses conséquences? Au Maroc comme ailleurs, la liberté d'expression est encadrée. Elle ne disparaît pas, mais elle se conjugue avec un devoir de responsabilité, surtout quand il s'agit de symboles religieux. Confondre liberté et libertinage intellectuel, c'est faire fi du contexte et des sensibilités. Vous avez milité pendant 15 ans sans répression liée à votre orientation sexuelle. Ce qui a changé, ce n'est pas le Maroc, c'est la nature de votre geste, une provocation frontale qui touche un socle identitaire majeur. En sociologie, Zygmunt Bauman parlait de modernité liquide pour désigner une époque où les repères stables s'effondrent et où tout se reconfigure rapidement. Mais cette fluidité ne supprime pas les ancrages profonds. Dans un pays comme le Maroc, la religion reste un point fixe, un élément de stabilité dans un monde mouvant. Provoquer ce socle, ce n'est pas le faire évoluer, c'est souvent le rigidifier davantage. Les coups d'éclat éphémères peuvent créer des fractures durables, alimenter les discours extrémistes et décrédibiliser les causes progressistes les plus nobles. Cette affaire illustre un dilemme classique. Comment faire avancer les droits sans se couper de la société dans laquelle on vit? La liberté d'expression n'est pas un permis de provoquer à tout prix. Elle gagne en force lorsqu'elle s'accompagne de dialogue, d'éducation et de pédagogie. Le Maroc d'aujourd'hui n'est pas figé. Les mentalités évoluent lentement mais sûrement. Mais chaque coup de provocation pure complique le travail de fond de ceux qui militent pour une ouverture mesurée et durable. Dans cette affaire, il ne s'agit pas de choisir entre la liberté et la religion, mais de comprendre qu'un pays se transforme plus sûrement par la persuasion que par le clash. Alors, madame, bravo, vous avez réussi l'exploit de froisser tout le monde, même ceux qui vous défendaient hier. Pour ce coup d'épée dans l'eau et ce bide monumental, c'était votre chroniqueur habituel, de Nahane Ben Chakroun, pour l'ODJ Média. Et à la prochaine vidéo si vous le voulez bien.